regarde ça. Je vous parle en direct des années 70. La révolution informatique est en marche. Qu'est-ce que je t'avais dit? La plupart des grandes entreprises s'équipent d'informatique centrale, avec des terminaux de type 3270. Deux avantages principaux à ça, on gagne en productivité. Les utilisateurs n'ont plus à faire manuellement ce qui leur prenait du temps, c'est l'ordinateur qui s'en charge à sa place. Pour faire ça, on va développer des applications maison qui seront tout à fait appropriées au travail de l'entreprise. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? C'est parfois un petit peu long pour rédiger, développer, tester l'application, mais ça marche. Mais tout ça, ça nécessite qu'on recrute une nouvelle catégorie de personnes, les fameux ingénieurs système. Et c'est eux qui font la loi. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur l'informatique des années 70. À vous les studios. Les années 80, comment ça marche? La révolution informatique est en marche. C'est le déferlement de l'informatique distribuée. Toutes les entreprises, les grandes, les moyennes, les plus petites, s'équipent d'informatique à moindre coût, plus près de l'utilisateur, avec des réseaux de terminaux. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage avec cette informatique distribuée? Premièrement, plus de productivité. Alors c'est une productivité un petit peu différente des années 70, parce que là, maintenant, les entreprises plus modestes s'équipant d'informatique, elles maintenant peuvent également fournir des traitements plus proches de leurs clients. D'ailleurs, à ce sujet, les applications changent aussi. On n'est plus dans les applications maison, on est plus dans l'ère du progiciel. Enfin, troisième point, par rapport aux ingénieurs système qui étaient les rois des années 70, aujourd'hui, avec l'informatique distribuée, les rois, ce sont les ingénieurs réseau. Allons voir maintenant ce qui se passe dans les années 2000. Année 2000, quoi de neuf dans les années 2000? Le cloud. Qu'est-ce que ça change, le cloud? Maintenant, tout est dématérialisé, tout est virtualisé. Les avantages, on va toujours et encore parler de la quête du Graal, la productivité, la bonne vieille productivité. Pourquoi c'est différent? Quel est l'angle différent? C'est que maintenant, cette productivité, elle est à disposition des petites startups, des petites entreprises, des grandes et moyennes. Elles ont toute possibilité de faire la même chose que les grandes entreprises. Et les applications? Les applications, le cloud apporte une dimension nouvelle aussi. Quel genre de dimension? C'est l'instantanéité. Aujourd'hui, par un simple clic sur un portail, on accède à 1 milliard d'applications. Ça, c'est du rock. C'est ce qu'on fait avec les App Store. Une bibliothèque infinie d'applications disponibles immédiatement. Mais du coup, ça a une répercussion sur le type de compétences dont on a besoin. C'est quoi les compétences nécessaires pour le cloud? C'est des compétences de plus en plus transversales. C'est de l'orchestration, c'est de l'automatisation. Voilà rapidement ce qu'on pouvait dire sur les années 2000. Alors c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le cloud a apporté de nouveau par rapport aux années 70, 80, 90 et 2000? Essentiellement de la rapidité, de l'instantanéité, de la virtualisation, la possibilité donnée aux petites, grandes et très petites entreprises d'accéder à 1 milliard d'applications. On trouve toujours et encore le même mantra, la productivité. Après tout, c'est bien pour ça que l'entreprise a mis en place des systèmes d'information. Si jamais vous n'étiez pas d'accord avec ce point de vue, n'hésitez pas à réagir. Commentez ce post sur cloudexperience.fr. À bientôt.